Alors, nouveau chapitre, chapitre 11, les statistiques. Alors, dans ce chapitre, en fait, on va étudier deux domaines des statistiques qu'il va falloir savoir distinguer. Premier domaine, l'échantillonnage. Deuxième domaine, l'estimation. Alors, qu'est-ce que l'échantillonnage ? En fait, je vous donne un exemple. Vous avez une urne qui contient un très grand nombre de boules blanches et de boules noires, dont on connaît la proportion P de boules blanches. On va tirer avec remise N boules et on observe la fréquence d'apparition des boules blanches. Cette fréquence observée appartient à un intervalle, appelé intervalle de fluctuation de centre P. Et dans le cas où on ne connaît pas la proportion P mais qu'on est capable de faire une hypothèse sur sa valeur, on parlera de prise de décision. On veut par exemple savoir si un dé est bien équilibré. On peut faire l'hypothèse que l'apparition de chaque face est égale à 1/6 et on va tester cette hypothèse. Donc dans le cas d'un échantillonnage, on connaît la proportion P, ce qui n'est pas le cas dans l'estimation. Par exemple, pour l'estimation, vous avez une urne qui contient un très grand nombre de boules blanches et de boules noires, dont on ignore la proportion P de boules blanches. On va tirer avec remise N boules dans le but d'estimer la proportion P de boules blanches. Cette estimation s'obtient à l'aide d'un intervalle de confiance. Dans tous les cas, il faudra que la taille de l'échantillon soit suffisamment grand et que la proportion P vérifie également des conditions. Et ces conditions, c'est celles du théorème de Moivre-Laplace, à savoir que n doit être supérieur ou égal à 30, que n fois P doit être supérieur à 5 et que n fois moins P doit être également supérieur à 5. Alors, grand 1, l'échantillonnage. Petit 1, intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, je propose d'illustrer cela avec un exemple. Dans ce paragraphe, on suppose du coup que la proportion P du caractère étudié est connue. On dispose d'une urne qui contient un grand nombre de boules blanches et noires. La proportion de boules blanches contenues dans l'urne est de 0,3. On va tirer successivement avec remise 50 boules. Je nomme x50 la variable aléatoire qui dénombre le nombre de boules blanches tirées. Cette variable aléatoire, du coup, suit une loi binomiale de paramètres 50, 0,3. J'effectue 50 tirages dans cette urne. Et je vais prouver que dans ce chapitre, la fréquence d'apparition d'une boule blanche est comprise dans l'intervalle 0,173-0,427 avec une proba de 0,95. Cet intervalle, avec une jolie faute d'ailleurs, s'appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 0,95. Alors, première définition. Xn va être une variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale de paramètres n et p. Du coup, la variable aléatoire fn, xn sur n, va s'appeler la variable aléatoire fréquence de succès pour un schéma de Bernoulli. Si j'ai alpha qui appartient à 0,1, eh bien xn est une variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale de paramètres n et p. La probabilité que la fréquence fn prenne ses valeurs dans l'intervalle p moins u de alpha fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n, p plus u de alpha fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n, va se rapprocher de 1 moins alpha quand la taille de l'échantillon n deviendra grande. Définition. In s'appelle du coup l'intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence fn au seuil de 1 moins alpha. Si je reprends mon exemple, ici, la proportion P était de 0,3. Le nombre n était de 50, d'où mon racine de 50. P fois 1 moins P, 0,3 fois 0,7. Et le 1,96, c'est le 1,96 que nous avons déjà rencontré dans le chapitre précédent. En effet, nous avions démontré dans le chapitre précédent qu'il existait un unique réel alpha, tel que P2 moins U de alpha inférieur ou égal à grand Z inférieur ou égal à U de alpha est égal à 1 moins alpha lorsque Z suit une loi normale centrée réduite. Et du coup, on avait retrouvé ce U de alpha, à savoir que on avait ce U de 0,05 qui était valait 1,96 et le U de 0,01 qui valait 2,58. Donc en gros, la probabilité d'être dans l'intervalle moins U de alpha lorsque Z suit une loi normale centrée réduite était égale à était égale à 95%, donc à 0,95, lorsque ce U de alpha valait 1,96. Et du coup, la probabilité d'être dans l'intervalle moins 2,58 de 58, lorsque Z suivait une loi normale centrée réduite, était égale à 0,99. Donc du coup, ici, mon U de 0,05 vaut 1,96. Donc je retombe sur l'intervalle 0,173, 0,427. Et du coup, si j'avais effectué 500 tirages, du coup, mon N valait 500
et par conséquent, je divisais par racine de 500 et j'obtenais 0,26 et 0,34. Conséquence, on constate que l'intervalle, pour un même seuil, va se resserrer fortement lorsqu'on augmente le nombre de tirages, donc à savoir plus le n sera grand, plus mon intervalle sera réduit. En tout cas d'amplitude moins grande. Définition, du coup on appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 0,95 de la variable aléatoire fréquence, l'intervalle p moins 1,96 fois racine de p fois moins p sur racine de n et p plus 1,96 fois racine de p fois moins p sur racine de n. J'aurais pu donner la deuxième définition, l'intervalle de fluctuation au seuil de 99% ou de 0,99 en changeant le 1,96 par 2,58. Petit 2, prise de décision. Alors dans ce paragraphe, la proportion de caractères étudiés n'est pas connue, mais elle est supposée être égale à P. La prise de décision va consister à valider ou invalider l'hypothèse faite sur la proportion P. Alors, propriété, vous avez une fréquence f du caractère étudié dans un échantillon de taille n. J'ai l'hypothèse, la proportion de ce caractère dans la population est P. J'ai I qui est l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Si f appartient à I, alors j'accepte l'hypothèse faite sur la proportion P. Et si f n'appartient pas à I, alors je rejette l'hypothèse. Remarque, on peut interpréter cette propriété par le fait que la probabilité qu'on rejette à tort l'hypothèse P, sachant qu'elle est vraie, est approximativement de 5%. Alors, comment on va prendre une décision à l'aide d'un intervalle de fluctuation? Je vous propose de montrer cela par un exemple. Alors, vous avez un fabricant d'alarme qui commande auprès de son fournisseur deux types de composants électroniques, des RS017 et des P412. Il demande 900 composants de chaque sorte. Et lorsqu'il accueille la livraison, le service de contrôle retire 50 composants et constate que 19 sont des modèles RS017. Il est clair et net que nous n'allons pas tester tous les composants un par un, donc du coup on prend un échantillon, alors ici de 50 composants, et du coup j'observe et je constate que j'en ai 19 qui sont des modèles RS017. Est-ce que je peux affirmer que la commande est respectée par le fournisseur? Donc ici, la taille de l'échantillon c'est n égale 50, ma fréquence observée c'est 19 sur 50, soit 0,38. Je vérifie que les paramètres n et p vont répondre aux conditions du théorème de Moivre-Laplace. N égale 50, c'est bien supérieur à 30. N fois p, 50 fois 0,5, ça me donne 25. Et n fois 1 moins p, 50 fois 0,5 égale 25. Ce 0,5 correspond du coup à la proportion normalement de composants RS017 qu'il doit y avoir. À savoir que j'ai 900 composants de chaque sorte, donc la proportion doit être de 0,5. Mon intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, du coup, c'est 0,5. Donc, mon P, supposé connu, moins 1,96 fois racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Et P plus 1,96 fois racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Et je tombe sur 0,361, 0,639. La fréquence que j'observe, c'est mon 19 sur 50. Donc, mon 0,38. Est-ce que ce 0,38 appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique? Oui. Par conséquent, je peux émettre l'hypothèse qu'à 95%, la commande est respectée.